Bonjour à toutes et tous. Normalement, nous sommes live pour ce webinaire sur la qualité de données boostée à l'IA dans Alteryx. Donc plusieurs sujets à traiter en un. Déjà Alteryx, on va en reparler, hein, bien sûr, si jamais il y a des personnes dans l'audience qui découvrent l'outil. La data quality, bien sûr, un sujet qui est assez bien compris, qui se comprend assez facilement. Souvent, j'ai des données, j'ai des problèmes dans ces données ou j'ai même pas de données, donc j'ai déjà un problème d'accès à la donnée. Et on va voir donc comment certaines différentes typologies de problèmes de qualité de données peuvent être résolus avec l'IA directement dans l'outil Alteryx, l'outil low-code. Donc je me présente, je suis François Cortaison, CTO et cofondateur de Prime Analytics. Vous avez mes coordonnées ici. Vous pouvez donc me contacter par la suite. Donc Prime Analytics, petite introduction en un slide. On est un cabinet de conseil et de formation. Donc on fait différents projets, différentes missions d'intervention chez nos grands clients. Donc certains sont listés ici. On a une forte spécialité bien sûr en finance. On est actif chez les grands groupes bancaires français. Sur la data, c'est vraiment dans notre ADN depuis le début. Et l'IA, ça fait déjà un certain temps qu'on est sur ces sujets-là, de machine learning historiquement, de prédictif, etc. Et maintenant, bien sûr, depuis 2 ans, sur l'IA générative, qui est le nouveau venu dans l'univers de l'IA. Voilà, donc Prime Analytics, donc fondé en 2018, on a un peu plus de 7 ans et demi d'existence maintenant. On est basé à Paris principalement, mais on peut travailler on travaille dans toute l'Europe avec aujourd'hui une cinquantaine de consultants. Sur l'aspect donc Alteryx, on est très fan de l'outil. Moi, le premier, ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'en sers, enfin 10 ans cette année depuis 2015. Je suis très, très fan de l'outil. On a des capacités d'analytique, no code, qui sont extrêmement puissantes. Et donc, on a développé en plus donc des capacités d'intervention chez nos clients sur des projets, notamment par exemple reporting réglementaire, automatisation, etc. Prédictif aussi. On a développé tout un module de formation parce que donc Alteryx a vraiment cette capacité à être mis dans les mains de personnes techniques et non techniques. On a donc tout un cycle de formation que vous voyez sur la gauche qui est adapté à toutes les populations, les métiers, les IT, les data analysts, les experts réglementaires, même les personnes qui ont que très très peu voilà, de compétences techniques peuvent acquérir les bases d'Alterix, monter en compétences et fabriquer elles-mêmes leurs propres automatisations, workflows d'analyse dans cet outil après seulement une formation de quelques heures. Et donc tout ça est pris donc en charge par notre branche Prime Elevate, qui est vraiment l'aspect formation chez Prime Analytics. On a aussi un ACE, donc on a beaucoup de certifications sur l'outil, notamment un ACE Alteryx Community Expert. Il y en a quelques dizaines sur la planète, une cinquantaine. Donc on en a une personne chez nous qui est certifiée ACE, on en est très fiers. Le sujet du jour, donc l'IA dans Alteryx. Donc là, on va parler principalement de data quality, l'outil data cleansing que vous voyez ici. Mais en fait, c'est toute une palette d'outils que nous avons créés qui s'ajoutent aux capacités d'Alterix, aux outils déjà existants dans Alteryx, pour travailler avec l'IA générative directement dans Alteryx sans quitter Alteryx. Nous avons différents outils ici. On a différentes démos pour chacun de ces outils. Je vais juste parler rapidement de l'outil AI Prompting, qui est l'outil cœur, qui va permettre en fait de prendre une question, un prompt, de l'envoyer à un modèle et de recevoir la réponse. D'accord? Donc ça, c'est la base. Il y a certaines fonctionnalités qui sont inclus dedans et en fait, les autres outils que vous voyez ici appellent cet outil pour venir enrichir, encore plus. Donc
sur le fait, qu'on est capable d'envoyer et de recevoir une réponse comme on le fait, en tant que, particulier ou même dans l'entreprise. On a accès à un chatbot, on a accès à ChatGPT, peut-être Mistral, peut-être Claude, ou autre, et donc on a une interface, chatbot, on va envoyer une question en langage naturel, recevoir une réponse en langage naturel, et on interagit comme ça avec l'IA. Ici, dans Alteryx, on va être capable de prendre des données à un moment donné qui, arrivent donc dans un workflow, on va voir ce que c'est, de poser, la question à l'IA, de recevoir la réponse et de continuer notre traitement analytique. Et on va pouvoir l'intégrer à n'importe quel moment de notre processus, d'automatisation. Donc ici, nous allons voir donc l'outil AI Data Cleansing qui est donc spécialement, créé pour gérer pardon, les problèmes de qualité de données qu'on peut trouver de manière classique. Vous voyez ici un petit screenshot qui résume, donc, ce qui se passe. Donc on a une entrée et 3 sorties et ici l'outil au milieu. Donc dans Alteryx, je vais représenter un petit peu. On a donc des, outils qu'on va déposer dans un Canvas. Les données vont transiter via ces fils ici et on va donc glisser, déposer les outils les uns à la suite des autres pour créer notre workflow qui est notre séquence logique de manipulation de la donnée. Ça va typiquement de la lecture de la donnée, la modification, manipulation, filtrage, création, correction et la sortie de données là où on a envie. Et donc, cet outil AI Data Cleansing va prendre en entier des données qui ont potentiellement des problèmes de données et va réaliser plusieurs choses. Elle va réaliser, notamment une piste d'audit où elle va nous détecter en fait les erreurs, nous présenter les possibles corrections. Une autre sortie qui va même appliquer de manière automatique ces corrections-là sur les données, mais aussi sur les types de données. On va y revenir. Là, je vais présenter donc le jeu de données, d'exemple qu'on a pour cet outil-là. Donc on voit, un jeu de données avec, 5 colonnes, avec, 8 lignes assez simple et on voit quand on commence à regarder les données, on a pas mal de, problèmes. 1er problème, on a un champ texte, pour, les, pays qui contient plein de fautes d'orthographe. On a des, potentiellement, FRA pour France, donc sur 3 caractères. On a, un mélange de français et d'anglais. On a des fautes d'orthographe. Espagna, a priori, c'est ni du français ni de l'espagnol. C'est une, belle faute d'orthographe. On a des caractères spéciaux qui se sont glissés avant Portugal, et cetera, et cetera. On a aussi des problèmes sur les dates, donc ça, c'est du grand classique. On a différents systèmes qui peuvent, stocker les dates, sous différents formats et on va avoir donc, un mélange de formats de dates et ça va être difficile de pouvoir faire, des, opérations, typiques sur les dates typiquement la différence entre 2 dates, si on a des formats qui sont différents, qui ne sont pas reconnus en tant que, date par l'outil Alteryx. Ensuite, on a un champ booléen, donc vrai, faux, true, false, oui, non. Pareil, il y a différents formats, il y a même différentes langues, il y a même donc du oui, non, si, il y a même une valeur 3 qui s'est glissée, une valeur confirmée aussi et ça va être compliqué aussi de faire, donc des filtres. Si je veux avoir tous ceux, où c'est oui, je vais devoir sélectionner enfin où c'est vrai, je vais devoir sélectionner potentiellement plusieurs valeurs dans plusieurs langues et cetera. Ça, j'aimerais bien que ça soit corrigé. Et enfin, j'aimerais aussi faire des calculs sur mes montants, sauf que, se sont glissées des valeurs, textuelles, dedans. On a par exemple 15 000 € avec du texte. Euro, c'est du texte et du coup, 15 000 €, c'est du texte. Je ne peux pas faire un calcul dessus. En fonction de mon système, si j'essaie de faire une somme, par exemple, de tous ces montants, soit je vais avoir une erreur, soit ça va sommer, les valeurs qui sont effectivement du, numérique et ça va ignorer, par exemple, donc le 15 000 € ne va pas être pris en compte. Alors ici, j'ai ma petite vidéo, au cas où, j'ai un effet, démo qui peut toujours arriver. Sinon, on va aller sur,
Alteryx. Alors je vais changer d'écran et je vais passer sur l'outil Alteryx Designer. Hop. Donc l'outil Alteryx Designer, je vais le présenter très rapidement. Quand vous entrez dans, Alteryx pour la première fois, vous voyez, ce genre donc, d'écran avec ici donc les outils qui sont organisés par palette d'outils, d'accord? Par typologie, d'outils. Typiquement, une des premières choses qu'on va vouloir faire, c'est de lire des données. Donc on va glisser un outil, d'entrée de données. Potentiellement après, on va vouloir faire des filtres sur nos données pour ne garder que certaines lignes. Et donc, on va enchaîner les outils les uns à la suite des autres jusqu'à pouvoir potentiellement devoir ressortir la donnée là où on a envie de la sortir. En termes de configuration de chaque outil, quand on clique sur un outil, on a la zone de configuration à gauche de l'écran qui s'affiche et on va pouvoir venir donc paramétrer cet outil avec les différents paramétrages qui sont ici. Dans le cas d'un outil d'entrée de données, on voit qu'on peut se connecter donc à des fichiers. On peut se connecter bien sûr aux grands classiques, Excel, CSV et cetera, mais aussi à d'autres types de fichiers, XML, et cetera et cetera. Et on peut se connecter aussi bien sûr à des sources de données, qui sont, potentiellement donc des bases de données. On peut se connecter à énormément de choses, des data lakes, des SharePoint et cetera, et aussi bien sûr en API, pour aller chercher nos données. En sortie, c'est la même chose, on va pouvoir réécrire, reposer, déposer les données là où on a envie de les, déposer. Dans le cas de l'outil AI Data Cleansing, donc on a intégré les données, ici directement dans le workflow avec donc les différents champs qu'on a vus, sur PowerPoint avec, donc mes problèmes de qualité de données sur les pays, sur les dates et cetera et cetera. Et donc là, comment on va donc utiliser les outils d'IA de Primalytics? C'est donc dans cette palette spécifique Primalytics donc qu'on a développée, donc qui s'ajoute, voilà, aux outils classiques, d'Alterix, et on vient prendre un des outils qui se trouve dans la palette, on glisse, on dépose, on le connecte. Ici, c'est déjà fait pour ce workflow d'exemple et on le paramètre. Donc là, pour le paramétrage de l'outil, de nettoyage de données, on a, plusieurs choses qu'on peut sélectionner, notamment le modèle. Le modèle de LLM qu'on veut interroger dans le cas présent. Alors ici, sur mon ordinateur Primalytics, on a accès donc, aux API grand public de, ChatGPT, de Claude, de Mistral et cetera. Potentiellement, il y a des dizaines de modèles. Là, on montre que quelques modèles de ChatGPT parce que juste ChatGPT lui-même, quand on a accès à l'API, en fait, il y a des dizaines de modèles dedans, qui deviennent, plus ou moins obsolètes, s'il y a un modèle qui est là depuis ne serait-ce que 6 mois ou 1 an, en général, il est supplanté par une nouvelle version. Là, par exemple, il y a la version 5.1 qui vient juste de sortir. On a, donc par défaut là pour les démos, moi j'utilise beaucoup la 4.1 mini qui marche encore très bien. Ensuite, on a les, champs qu'on va sélectionner pour faire ce nettoyage-là. Donc c'est les champs qui arrivent de mon entrée de données, ici, quand je zoome un petit peu. Donc les données vont transiter par ce fil, arriver vers cet outil-là et on va pouvoir donc sélectionner les champs. Donc ici, je veux nettoyer, les données de pays, les dates, le champ booléen et les montants. Je peux potentiellement ajouter des règles spécifiques. Si je veux sortir les données sous une langue particulière, pour les données textuelles, je pourrais lui dire, transforme, assure-moi de sortir les données en français, en anglais ou autre, et cetera. Autre paramètre important, c'est les tokens qui vont, dans le langage donc, d'API, des LLM, c'est des jetons, en fait, c'est de l'argent, d'accord? Pour un certain nombre de tokens, on dépense un certain nombre d'argent. Juste pour vous donner un ordre d'idée à peu près, ça varie pas selon les modèles, mais à peu près, 1 000 000 de tokens, c'est 1 $.
Et c'est quoi les tokens? Comment ils sont consommés? Ils sont comptés en fait en termes de caractères souvent générés. C'est-à-dire que combien de caractères va générer le modèle et c'est ça qui va être, qu'on va payer. Et un caractère, un token ici peut gérer à peu près 4 caractères, français en tout cas, en langue latine. Donc ça veut dire que pour 1 dollar ou 1 euro, on peut demander à l'IA de générer à peu près 4 millions de caractères. C'est juste pour vous donner, un ordre d'idée, voilà. Maintenant, en termes de sortie, donc dans cet, outil donc que j'ai déjà exécuté, qui a pris quelques secondes à exécuter. Donc on a la partie piste d'audit qui va en fait, donc montrer les problèmes que l'IA a trouvés. Donc là, je vais encore un petit peu plus agrandir la zone de résultats. Notamment donc sur la colonne, country, on a trouvé qu'il y avait un problème avec Portugal, Belgium et cetera par rapport à la langue, qu'on souhaitait. Parce que par défaut, on lui demande de sortir les données, voilà en français. On pourrait bien sûr spécifier ça. Elle a trouvé aussi qu'il y avait des problèmes, que la valeur 3 n'était pas une valeur booléenne, et elle nous propose donc la correction. Donc on a tous les problèmes trouvés par l'IA, les corrections proposées, par l'IA et les commentaires. On lui demande d'expliquer, sa logique. Ça, c'est très important quand on, donc commence à vouloir, tester et à un moment donné, mettre en production ou en tout cas utiliser l'IA dans nos processus, réels et pas que pour faire du POC. Bah, il faut mettre en place un certain nombre de systèmes de vérification. On parle beaucoup maintenant de human in the loop, garder un humain dans la boucle, en tout cas, en termes de contrôle, potentiellement de validation, et à minima d'avoir une piste d'audit pour voir qu'est-ce que l'IA a fait, et pourquoi. Et donc là, on lui a demandé aussi d'expliquer son raisonnement, de nous donner un taux de confiance. Alors elle est très confiante, de ces corrections qu'elle nous propose et c'est ici le nombre d'occurrences et le nombre de fois où l'erreur est arrivée. C'est-à-dire qu'on veut voir ici dans cette table de mapping une seule fois, le fait que, bah, elle ait corrigé la valeur non en 0 qui est, dans le langage ATX le booléen pour false. Ici, on a les corrections, automatiques qui ont été, appliquées. On a donc une deuxième sortie pardon, corrected, dataset qui est donc le dataset corrigé automatiquement. Donc ici, on a séparé donc l'identification des problèmes, le la proposition de correction de l'IA et on se propose aussi d'appliquer directement les corrections. Bien sûr, c'est ici où on pourrait décider de: «Non, là, on va pas appliquer automatiquement les corrections, on va mettre justement, un humain dans la boucle». On va dire que, bah, non, à ce moment-là, l'audit trail, on va l'envoyer à, un, de nos collègues. Ça pourrait être envoyé donc via, un fichier Excel déposé sur un SharePoint ou qui alimente une base de données, potentiellement quelque chose de spécialement dédié à la data quality. On pourrait même lui envoyer directement un email. Donc là, en sortie de cet outil, je pourrais envoyer donc par email toutes les corrections, enfin les problèmes de qualité de données qui ont été trouvés par l'IA et ce qu'elle a proposé en termes de correction pour que mon collègue vérifie, valide et quand sont, validés ou adaptés, que cette piste d'audit-là a été, validée ou, justement, corrigée et là, on pourrait enchaîner avec un processus justement d'application des corrections dans un workflow, dans un autre workflow dédié. Ensuite, on a les types de données, donc ça, c'est important aussi de voir ce que l'IA a corrigé en termes de typage. Donc là, elle nous explique que, elle a, corrigé donc le type montant qui était considéré comme du texte parce qu'il contenait du texte, il contenait la valeur not applicable et la valeur 15 000 € en tout texte, en toutes lettres et donc il a, identifié ça, et il a proposé que ça soit un champ, numérique. Identique pour la date qui était aussi, considérée comme du texte parce qu'il y a des formats de texte qui n'étaient pas reconnus, comme des dates et il les a transformés, il a transformé ce champ date, en format date correct. Je vais revenir à
PowerPoint une petite minute et ensuite on va pouvoir passer aux questions. Et donc c'est un tout petit peu plus, voilà, ici. Donc voilà, ça c'est le résumé de ce qui s'est passé. On a corrigé donc toutes les choses qu'on voulait corriger. On a la piste d'audit qui nous a été proposée, etc. Là, je voulais aussi vous présenter en avance de phase. Alors, on va faire un webinaire dessus, notamment l'outil de commentaires qui va permettre de créer des données, de commenter des données directement dans AlterX. Et potentiellement, on va pouvoir d'ailleurs impliquer plusieurs de ces outils les uns à la suite des autres, avec l'outil de nettoyage de données qu'on vient de voir qui corrige les données. Et ensuite, l'IA, on la rappelle encore une fois maintenant pour générer des commentaires automatiques pour potentiellement envoyer au manager ou en tout cas faciliter, par exemple, le travail d'un contrôleur de gestion ici qui doit commenter des données de gestion financière. Je vais m'arrêter là, je pense en termes de timing. J'ai fait 21 minutes, c'est à peu près ce que je voulais faire. Et on va passer aux questions s'il y en a. Alors j'ai une première question, est-ce que les données sortent de mon entreprise? Très bonne question, merci. On a, donc du coup, là, dans les modèles qu'on a présentés, c'est effectivement les modèles grand public, donc ChatGPT, Mistral et cetera. Les données là sont envoyées effectivement, aux API grand public, de tout le monde. Ce qui se passe chez nos clients, c'est, que les groupes, chez lesquels on intervient ont installé chez eux, ces modèles-là. Ils ont des, environnements sécurisés. Typiquement pour ChatGPT, c'est, le cloud, Azure de Microsoft, qui est un cloud privé, enfin une instance privée pour, ces, grands groupes-là. Et donc quand ils envoient une question à ChatGPT, c'est des données qui ne sortent pas de leur entreprise, d'accord? Pour les autres modèles open source type Mistral, c'est des modèles qui ont été du coup installés aussi, dans, l'entreprise et les données ne sortent pas, de l'entreprise. Bien sûr, ça peut dépendre des sociétés. Il y a peut-être des sociétés qui vont être plus ou moins ouvertes là-dessus. En tout cas, nos clients, notamment les grands groupes bancaires, c'est hors de question que les données aillent, sortir de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas. Donc il y aura encore 2 autres, webinaires, notamment sur les commentaires. Je vois une question: «Combien de temps pour apprendre?» Alors, je pense qu'il y a peut-être potentiellement plusieurs interprétations à la question. On a donc d'un côté, Alteryx lui-même. Donc nous, on l'a montré, rapidement tout à l'heure, on a un cycle, d'une quinzaine d'heures de formation qui est très complet, mais même au bout des, 2 premières heures, on a des personnes qui sont autonomes, et qui arrivent à déjà fabriquer leur premier use case. Donc en général, ce qu'on fait, c'est on fait des formations par groupe, jusqu'à des groupes de 10 personnes et après on enchaîne sur les use cases, c'est sur l'application réelle, concrète, sur un besoin, métier. Typiquement, c'est un processus déjà existant qui est, pénible, soit parce qu'il prend beaucoup de temps à faire avec beaucoup d'opérations manuelles, soit parce qu'il y a énormément de données à traiter, c'est un peu pénible, on n'a que, potentiellement Excel à notre disposition, soit il y a énormément de choses, énormément de possibilités de faire des erreurs et cetera et cetera. Et donc l'utilisation, d'AlterX, en général, voilà, on parle d'heures pour s'approprier l'outil, faire notre premier workflow, et ensuite, continuer l'apprentissage. Il y a énormément de possibilités, dans l'outil, mais les fonctionnalités cœur qui permettent de faire les premières automatisations, c'est vraiment,
en termes d'heures. Hem, alors j'ai une autre question, est-ce que Copilot est compatible avec Alteryx? Alors si on parle du Copilot Microsoft, il n'est, a priori, à ma connaissance, il n'est pas accessible en API. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui envoyer une question de manière automatique à travers un autre système. À la différence de ChatGPT, Mistral, Claude et cetera, Gemini, qui ont une interface API, à laquelle on se connecte et on envoie nos questions, on reçoit nos réponses. A priori, sauf si je dis une bêtise, Copilot n'a pas d'API à ma connaissance. Hem, En termes de consommation de tokens sur l'ensemble d'une base opérationnelle, cela doit revenir très cher. Alors, on a, une question très intéressante, merci beaucoup. On a donc, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai donné tout à l'heure, à peu près, voilà, quand on parle de 4 000 000 de caractères, en sortie, ça prend, 1 $, 1 €. Donc on est quand même sur normalement des fonctionnements qui ne sont pas si chers que ça. C'est pas gratuit, c'est pas si cher que ça. Effectivement, si demain, on a, des, dizaines de milliers de personnes dans une entreprise qui font tourner des choses tous les jours et cetera, ça peut commencer, à chiffrer, mais ça reste toujours, voilà, on va le monitorer bien sûr. On va faire, mettre en place tout un monitoring. Il y a des outils qui existent pour faire ce monitoring-là, qui sont installés, et en train d'être installés chez nos différents clients, pour, monitorer, pour gérer tout ce qui va être clé d'API justement au modèle et gérer potentiellement les consommations, soit par clé, par équipe, par projet et cetera. Et donc on a un moyen de monitorer tout ça. En termes aussi d'optimisation. Alors ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est j'envoie mes données, j'ai le LLM qui me dit: «J'ai trouvé tant d'erreurs» et cetera. Maintenant, on envoie déjà première astuce pour limiter, les tokens, c'est qu'on envoie que les valeurs distinctes, d'accord? Je ne vais pas envoyer si j'ai une colonne avec 100 000 lignes, mais que dans ces 100 000 lignes, j'ai que 5 valeurs différentes, je vais envoyer que 5 valeurs différentes. Donc premier élément de réponse. Sur un champ numérique aussi, je vais peut-être pas forcément envoyer tous les éléments numériques, je vais lui demander de me faire des traitements génériques que je vais pouvoir réappliquer. Donc en fait, Alteryx va nous aider justement là-dessus à optimiser nos appels API pour, n'envoyer donc que les valeurs distinctes et gérer certaines choses sans LLM, d'accord? Le LLM va gérer extrêmement bien les langues, les fautes d'orthographe, les logiques. Il est capable de fabriquer, des formules aussi, très bien, mais on va pas forcément lui demander d'appliquer ces corrections-là. On va les appliquer nous-mêmes. Par exemple, pour les dates, en fait, c'est pas le LLM qui applique directement la correction des dates, c'est on lui demande de nous trouver les différents formats et c'est Alteryx, à l'intérieur de la macro qu'on a créée, qui va appliquer les corrections, d'accord? Donc en fait, on essaye justement d'optimiser grâce à ces outils-là la consommation. Et dernier élément de réponse sur la data quality, donc on vient de le voir, il y a une piste d'audit qui sort donc de cet outil de nettoyage de données. On peut très bien stocker cette piste d'audit-là, de se souvenir que, bah oui, on a corrigé tel, élément par tel autre élément. Et la prochaine fois, avant plutôt, d'appeler le LLM, on va directement appliquer les corrections qu'on a déjà validées la fois dernière et n'envoyer au LLM que le delta, que les, autres, problèmes. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va petit à petit, au fur et à mesure du temps, potentiellement envoyer de moins en moins d'informations au LLM parce qu'en fait, les corrections, les problèmes, on les a déjà identifiés, en tout cas sur cette donnée-là. Et bien sûr que, OK, Alteryx arrive entre guillemets «dans ce genre de cas-là», dans l'exemple que j'ai montré en bout de chaîne. C'est en fin, on imagine qu'on fait du reporting, mais ça peut bien sûr s'appliquer au tout début, c'est-à-dire d'identifier directement dans notre source de données les problèmes, de remonter ça aux équipes qui gèrent ces bases de données-là et de les corriger bien sûr derrière. J'ai une question similaire sur la consommation de plusieurs centaines de tables contenant des milliards de lignes. Heu,
Là, même sujet, ça va dépendre des structurations de données. Effectivement, quand on parle de milliards de lignes, bah, c'est beaucoup. Maintenant, il faut voir effectivement en termes de valeurs, distinctes, ce genre de choses. Il faut regarder au cas par cas, pour pouvoir donner une idée, de ça. Et aussi d'essayer de jauger entre le faire sans LLM et avec LLM. D'accord? Le LLM va nous coûter de l'argent, OK, mais si je le fais sans LLM, je le fais comment? Je le fais avec soit avec d'autres outils qui doivent être aussi fabriqués par des gens. Je vais prendre du temps, humain et donc va falloir, jauger effectivement l'investissement, l'argent nécessaire avec et sans LLM. Mais il faudrait, voilà, faut voir ça un peu au cas par cas, bien sûr. On est au bout des 30 minutes. Je crois qu'il y a juste une dernière question. Votre société se place sur l'échantillage de données ou à la fin? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, je suis désolé. Notre société, c'est une société de conseil et de formation. Donc on vient pour, épauler, les équipes de nos clients en termes de consulting, assez classique en régie, ou en forfait sur des projets ou sur, du plus long terme. Et on aide notamment sur les sujets data, les sujets métiers comme la finance et cetera. Donc, sur tous les sujets data, on peut traiter un peu tout. On n'a pas que, cet aspect-là. Et si peut-être je recomprends la question différemment, sur l'échantillage de données, non, ça c'est une astuce dans certains types de données qu'on utilise, mais les outils ici vont corriger l'entièreté, des données, des datasets. C'est ça le but du jeu. Je pense qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup, très bon appétit et à bientôt.